Salut à tous et bienvenue sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et journaliste.com. On va laisser se casser à ces petits cons des désaxés. J'espère quand même qu'ils nous écouteront sur le chemin retour, histoire qu'on leur donne une leçon de radio, qu'on leur explique comment ça marche, comment on fait une bonne émission. Je pense d'ailleurs qu'on va réaliser la prochaine fois un émission ton pour les désaxés, pour leur payer du talent. Je pense que ça serait pas trop mal. Messieurs, alors aujourd'hui on a un petit nouveau autour de la table. On divulguera pas son caractère travailleur, mais on a un petit nouveau autour de la table. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Ce soir avec Sébastien, j'ai Alex. Si, ça va. Salut Marco. Alors, je dois avouer que je galère un peu parce que j'ai un cas, j'ai l'impression que ni dans un sens ni dans l'autre c'est adapté à mes oreilles. Donc forcément. C'est toi qui n'es pas adapté. Ben oui, je sais que c'est moi qui suis pas adapté, mais bon, en même temps, j'essaye quand même un minimum, Adrien, de faire ce qu'il faut pour combler votre manque de niveau. Et d'ailleurs, Adrien, comment ne pas t'appeler Voilà, ton petit jingle, je sais que tu l'aimes. Seb m'a dit qu'il fallait que tu l'écoutes plusieurs fois par jour pour t'imprégner du... Oui, je m'entraîne tous les jours. Pour que tu puisses faire un tel ou un pas encore revient. Voilà. Allez, ce soir, on est en compagnie, donc de 21h à 23h. Je déteste cette chaise, elle roule pas, t'es mal assis, il y a la moitié de la chaise qui est pétée. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Allez, on vous attend sur le chat de l'émission sur girondin33.com/écoutezga pour intervenir avec nous en direct à l'antenne et rejoindre le monde qui est présent. On enverra d'ailleurs un petit coucou à toute la tribune Gold, chez qui j'espère ne pas avoir vexé trop de gens mercredi lorsque j'ai dit qu'on n'avait pas été si bon que ça. Je sais que c'était un petit peu débat dans l'émission, mais bon, que voulez-vous. Messieurs, j'ai l'impression que c'est la galère chez vous. Il y en a un, il essaye de s'asseoir, mais il trouve pas ce qu'il faut. Ça va, vous ? C'est les casques, mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, le casque ? Mais peut-être que si quelqu'un te tirait l'élément, ça serait mieux. Et sachez qu'il y a un casque blanc qui marche pas. Hein. Il marchait déjà pas la dernière fois. Il devrait pas mieux marcher aujourd'hui, donc je pense qu'il ne marche pas. C'est pas grave, c'est les joies du direct. Voilà, c'est les joies du direct. On est bien et ça c'est bien. Alors au programme ce soir de l'émission, on va parler de l'attaque bordelaise et plus particulièrement de Diego Roland, auteur de prestations récentes pires que mauvaises. Diego Roland doit-il aller sur le banc ou faut-il encore essayer de le relancer contre Lorient? Alors tu pourras faire tout ce que tu veux, Adrien, pour essayer de changer, mais je pense que ça va juste pas marcher. Il y a un faux contact, un coup. Voilà, il y a un faux contact. Au pire, je pense que c'est mort. Par contre, ça serait peut-être bien si tu mettais le film comme il faut. Enfin, si pour toi, ça évitera de tirer dessus. Toujours pas, mais si quelqu'un peut l'aider, vraiment là, ça me fait de la peine. On va vraiment faire un Adrien tombe en fait pour toute l'équipe. Non, mais moi j'ai une excuse valable, les gars. Quand même. Ouais, enfin. Le problème, c'est qu'Adrien il galère autant et il a des bras valides. Aussi handicapé comme moi. Voilà. Allez, on va y arriver, les mecs. Vous ne voyez pas. On parlera aussi de. Qu'est-ce qu'ils sont doués. Non, là, il faut que je décrive. Là, il faut que j'écrive à nos auditeurs ce qui vient de se passer. C'est-à-dire qu'Adrien a essayé de mettre le casque sur la tête d'Alexis. Mais Adrien a lâché le casque trop tôt. Enfin, voilà, j'ai l'impression d'être avec des Playmobil. Vous êtes vraiment comme la board avec le ballon. Ouais, mais non, je t'assure, non. Non, Tu fais comme Poco avec le ballon si tu veux. Sané, Yambéré réunis. Une fusion des trois. Mais attends, j'y ai l'air même avec le micro. Voilà. Donc, Et vous me faites de la peine ce soir, les mecs. Il faut vraiment faire quelque chose. Hein. Je vais venir, je vais régler ton problème. Non, mais c'est bon. Non, mais ça se serre aussi, tu sais, il y a un petit même moi, écrou, sachez le faire. Tu peux le serrer. Je vais venir. Non, mais c'est bon. Vous me faites de la peine. Donc, on parlera de Diego Roland et on parlera aussi de Gaëtan Laborde. Pour vous, quelle est l'attaque qui doit être alignée contre Lorient? Puisque, justement, Lorient, c'est quand même le débat de la soirée, puisque Bordeaux joue contre Lorient demain à 20h au Matmut Atlantique. Et encore un Matmut Atlantique bien creux, seulement 16 000 personnes attendues demain. Est-ce que c'est une sanction logique pour le club
et l'équipe, ou est-ce que, dans tous les cas, bonne ou mauvaise prestation, ça n'aurait rien changé? Vous me direz ce que vous en pensez. On parlera de la nouvelle retour, de la rumeur de Trémoulinas à Bordeaux, en fin de contrat, puisqu'il a annoncé à Bordeaux la saison prochaine, enfin Bordeaux aimerait le recruter la semaine prochaine, à l'aube de la fin de son contrat. On parlera aussi du discours de Gourvenec sur RMC, qui dit ce n'est pas car on a moins de moyens que beaucoup d'autres que Bordeaux vivote. Je trouve que l'effectif tient vraiment la route et que le club est reparti sur un nouveau projet, avec plein d'envie pour bien exister dans ce championnat, pour pouvoir jouer le haut du tableau et redonner aux gens l'envie de nous suivre. Est-ce que ce discours relève-t-il de la méthode Coué ou témoigne-t-il du début de quelque chose de positif aux Girondins, malgré des résultats toujours moyens? On vous attend, 05 56 35 31 31 pour réagir à l'antenne, vous êtes les bienvenus. Et sur le chat, on vous donnera vos réactions. Emeric nous a rejoint, Tché aussi, JCGA aussi, Curieux est là. Et on donnera vos réactions à ce programme. Alors messieurs, on va rentrer direct dans le vif du sujet. On va commencer par le match contre Lorient. On fera le débat de l'attaque en suivant. Mais déjà, pour vous, ce match vous inspire quoi? Alexis, Adrien, Seb, est-ce qu'il y en a un qui veut commencer? On laisse Seb. On laisse Seb, comme ça je viens m'occuper de ton micro. Moi, je vois une victoire de Lorient, 2-1. On n'aura pas un match très intéressant. Vas-y, casse-toi, ça, casse-toi. Non, mais ouais, je vois une victoire, moi, 2-1. Donc voilà. Je pense que ça sera pas un match de fou non plus, mais on peut espérer une petite victoire de Bordeaux après tous les nuls et les défaites. Tu penses que Bordeaux va gagner alors? Ah ouais, j'en suis persuadé même. Là, je serai au stade pour le voir. 2-1, après, dans difficulté ou pas, c'est la question. Est-ce qu'on va mener 2-0 et on va se prendre un but à la fin? Est-ce que... Voilà, c'est... Au moins, défensivement, on est solide. Ça, ouais, défensivement, c'est vrai que c'est mieux que l'année dernière, quoi. C'est ça. On a une base et puis on n'a pas d'épidémie de défenseurs ni rien. On a de quoi alterner à chaque fois, vu que Letchouk ou Palois, voire même Certic, les trois arrivent à être au même niveau, peu importe avec lequel ils sont associés. D'ailleurs, Palois est suspendu pour le match contre... la 13e journée. Ouais, contre Guingamp, je crois. Oui. Et à mon avis, il va mettre Palois Letchouk, sachant que Certic jouera de toute façon contre Guingamp, donc il n'y a pas de souci. Ouais, mais je pense aussi que ça va être... Je vous entends parler de défense solide. Excusez-moi, déjà, j'ai pas l'impression que ce match soit gagné d'avance, aussi bien que vous voulez le dire, parce que Nancy devait être gagné d'avance, Caen il devait être gagné d'avance, Angers devait être gagné d'avance. Moi j'ai l'impression qu'on va revivre la même chose que ces derniers matchs. Contre Marseille c'était solide, à quelques centimètres près, que si les joueurs de Marseille n'étaient pas encore plus mauvais que nous, ils nous en mettent 2 et il n'y a rien à dire. L'attaque peine à se procurer la moindre occasion. On ne sait toujours pas si Gourvenec a compris que Valentin Vada était obligatoire au milieu. On a l'impression qu'on vivote, qu'on ne sait pas trop quoi faire, qu'on n'arrive pas à aller de l'avant dans le jeu. Enfin, pour l'instant, il n'y a aucun signal au vert pour penser réellement que Bordeaux va gagner. Enfin, on devrait voir. Si on dit qu'il y a un 0-0 tout pourri, je pense qu'on est plus près de la réalité que d'aller dire que Bordeaux est favori, gagnant. Je vous trouve bien optimiste. Ouais. Alexis, pourquoi je vais t'appeler Adrien? Putain d'insulte. Ouais, c'est un peu ça. Moi, je vais appeler ce match le Dramatico. C'est-à-dire que je pense qu'on va soit assister à un 0-0, soit un 0-1. C'est-à-dire que j'ai peur maintenant. Tu veux des médicaments pour remédier à ta dépression ou Non, en plus, tout va bien en ce moment. Rassurez-vous, tout va bien pour moi. Mais franchement, j'ai l'impression qu'on va faire voyage au bout de l'ennui. Avec ce match, franchement. Très beau titre. Et quand je vois le groupe Lorientais, parce qu'on parle beaucoup du groupe bordelais, parce qu'on est à Gironde d'analyse, certes, Lorient est dernier ou avant-dernier, je ne sais plus, mais le groupe est pas ridicule, quoi. Il y a des bons joueurs de football. Moi, je pense qu'un mec comme Waris ou Jérémy Ayadir peut nous mettre
grandement en difficulté. Et après, Bordeaux n'arrive pas à marquer des pions. Donc, et avec un mec comme Roland, on joue à 10 sur un terrain de football en ce moment. Donc c'est pas évident. Après, on me dit Ménez est de retour dans le groupe. Est-ce que ça va être bien, pas bien? sûr qu'il joue en plus. Ouais, mais je pense que si tu mets un mec comme Ménez dans le groupe, c'est quand même pour l'aligner. Et quand tu écoutes Gourvenec, il te dit quand même qu'il compte sur lui pour rebooster l'attaque bordelaise. Donc... Puis Ménez, il se vengera comme ça, de son oreille. Ah oui. Ouais. Mais le joueur est plus là. Ndong est plus là, donc. Mais moi, c'est pour ça, j'ai un peu peur de ce match, franchement. Oh, moi, je pense pas on doit avoir peur de ce match. C'est le moment, c'est le dernier moment où il faut prendre Lorient, vu qu'ils n'ont pas encore leur entraîneur. Justement, ça peut être... Ah mais non, mais ils auraient eu inverse. leur nouvel entraîneur, il y aurait des doutes à chaque fois. D'ailleurs, ils ont fait un nul sur leur dernier match. Oui. C'est ça, hein. Alors qu'ils menaient 2-0, ils se Ouais, sont fait ouais. remonter 2-2. Messieurs, je vais donner le groupe Prior Bernardoni, donc très certainement Prior dans le but. On va en profiter pour faire le débat. Ouais. Ensuite, Sabali, Gagic, Punje, Contento, Palois, Levchuk, Sertic. Est-ce le retour de Punje pour vous sur ce match-là ou est-ce qu'on va avoir Contento de titulaire? Non, Contento Non. jouera pour moi. Non, Punje jouera. Ouais, je pense que c'est Contento. Je vois pas changer. Pourtant, au vu de ses dernières performances à Contento, c'est pas non plus. Est-ce qu'offensivement, on n'est pas trop emballé non plus par Ouais, la mais ça fait 3 matchs qu'on prend plus de buts. Mais offensivement, si vous regardez depuis 2-3 matchs, le problème, quand les latéraux ne sont pas si offensifs, et encore contre Châteauroux, Contento fait un plutôt bon match. C'est son niveau. Sabali n'apporte plus non plus, mais pourquoi? Parce que les joueurs offensifs qui sont dans les couloirs ne sont pas simplement au niveau. Malcolm n'est plus au niveau qu'il avait avant, qui permettait cette combinaison avec Sabali, et les deux avaient un niveau qui permettait d'entraîner l'équipe vers le haut. Là, Contento, la difficulté aussi, c'est qu'il joue avec Ounas. Donc Ounas, on a l'impression qu'il est tout seul sur son couloir. Ouais, c'est vrai. Maintenant, il sera tout seul à l'infirmerie. Non, mais il faut qu'il se rétablisse quand même. Vu que dommage pour lui, il rate sa sélection avec l'Algérie. Mais un joueur comme Ounas, c'est l'exemple type de notre attaque. Le problème qu'on a, c'est qu'on a 4 joueurs, surtout sur le dernier match, où c'est 4 joueurs qui sont très individuels. Et Ounas, quand il t'arrive sur le côté, tout le monde aurait fait un centre, même Contento. Et finalement, on ne sait pas ce qu'il fait. Il dribble, il perd le ballon. Ouais, et Camano a fait la On même va chose. pas faire l'après-match Marseille si tu nous le permets. Je sais Après, pas. moi, Non, je fais l'après-match de tous les Ouais, matchs oui. Ounas. Mais pour l'instant, avant de parler d'Ounas, Ouais, on mais- reste sur la défense, messieurs. On va après, par- je rejoins Adrien. Adrien sur le fait que Sabali est moins performant parce que Malcolm est moins performant sur son couloir. Là-dessus, c'est indéniable. Après, pour moi, le couloir gauche est le point faible de l'équipe. Et après, dans l'axe, franchement, hein, que ce soit Letchouk Palois ou Sertic Palois, parce qu'on a eu cette charnière à Marseille et à Lyon. je crois. Ça, ils sont aussi bons les. Ouais, et, franchement, S'entend bien, ouais. ils peuvent changer, il n'y a aucun souci. Quoi. Donc, messieurs, Pour on moi, va, le point on va- faible est dans les buts. mais- on va partir. Prior a pas été mauvais contre. Ouais, mais moi, je suis pas un grand fan de Prieur. Oui, mais Ouais, certes, on il est faut deux. reconnaître que contre Marseille, il avait fait son boulot. Ouais, il a 2 trucs à faire, il les fait. Ben, C'est d'autres vrai. trucs, ses sorties sont bonnes, les dégagements Ouais, au c'est pied vrai que aussi, là- et les arrêts sont bons. Enfin, ces dégagements. Bon, les dégagements un peu moyens. Ces dégagements, Après, c'est moi- dommage. Il a perdu un peu de sa qualité de jeu au pied, j'ai l'impression, où c'était le stress. Parce qu'il y a eu quelques dégagements qui sont allés directement en touche. T'as l'impression de voir Carasso. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que, parce que Gourvenec l'a clairement dit, Bernardoni est numéro 3, est-ce que le fait d'avoir remis notre ami Prior numéro 1 parce que Carasso est blessé, c'est pas le remettre dans une zone de confort? Et moi, c'est le ressenti que j'ai. Parce que derrière lui, si on écoute Gourvenec, il a personne, notre ami Jérôme. Moi, c'est le sentiment que j'ai une fois quand il est dans sa zone de confort, il est très bien. Quand il a un peu de pression, il est 0. C'est ça, voilà, il l'a rassuré. Puis c'est sûrement le dernier match ou l'un des derniers matchs qu'il va faire en tant que gardien. Carasso va revenir, donc voilà, il faut le rassurer. Il n'aura pas forcément grand-chose à faire contre Lorient, mais il y a les attaquants de qualité qui, sur une occasion, Mais faut le peuvent faire, planter. ouais. Voilà, Voilà. c'est ça. Mais après, le problème à Bordeaux, c'est plus l'animation offensive sur les 30 derniers mètres.
c'est pas défensivement. Contre Marseille, on avait l'impression qu'on savait jouer au foot sur 70 mètres du terrain en partant de notre camp. Puis les 30 derniers mètres ou 40 derniers mètres, on jouait plus. Voilà. On a tout raté sur les 40 derniers mètres. Après, moi, pour parler du match de Lorient, parce que c'est de ça dont on va parler, alors, entre la transition entre le milieu et l'attaque, je me concentre sur l'équipe de Lorient parce que Bordeaux, on sait à peu près comment ils vont jouer. J'aimerais bien qu'on finisse, si ça vous plaît, la compo. T'es parti là-dessus avant de partir. On continue. Non, parce que je sais qu'Alexis va partir en dehors de la compo. Je vois venir. Non, mais il y a le milieu. Donc, le milieu. Sur notre milieu, ça, pour moi, parce que Gourvenec fera pas ça, Marc sera d'accord avec moi, ça sera Plasil Vada. Enfin, j'aimerais que ça soit ça. Et après, sur les couloirs, Ounas étant forfait et Ménez va jouer numéro 9, enfin, devrait jouer numéro 9. Pour moi, ça sera Camano avec Malcolm de l'autre côté. On est bien d'accord que est-ce que pour vous, ça serait compréhensible de revoir la doublette Toulalan Plasil, ou est-ce que Vadois doit forcément Badois aussi. ou Certic, enfin, ou est-ce que pour vous Vada doit être forcément titulaire, ou est-ce que vous êtes plus mesuré? On va avoir un problème Toulalan. Non, on n'aura pas de problème. On n'aura pas de problème. Dès qu'on va se mettre à gagner, on n'aura pas de problème avec lui. Pour l'instant, il faut juste que ça se mette en place un système de rotation avec les trois attaquants. Oui, mais où on a Plasil et Toulalan qui ne joueront pas tous les matchs. Voilà, ils vont se partager les matchs à tous les trois. Moi, je verrais plutôt Vada Toulalan, même si Plasil, s'il y a difficulté, Plasil, tu fais rentrer à la 60e, voire plus tôt. Donc tu mettrais Vada Toulalan. Bonne performance. Tu mettrais Vada Toulalan, alors que Plasil a montré en ce moment qu'il était plus en forme que Toulalan. Moi qui n'ai pas fan, je lui ai mis un 7 au dernier match, je ne me rendais pas compte. Mais moi, franchement, je pense que Vada, ça sera mieux dans la transition, du jeu. Mais pour revenir à ce que je dis, je pense franchement que Toulalan va être une épine du pied par rapport au groupe au bout d'un moment. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en début de saison, il est arrivé en leader quand même. Mais il n'y aura pas de souci, je pense. Et justement, moi, je le mets titulaire parce que je pense que sur ce match, c'est le match. Pas parce qu'il s'appelle Toulalan que tu dois le mettre sur le terrain. Ouais. Mais oui, il y a bien certains joueurs qu'il a mis Roland parce que il avait un statut d'attaquant numéro 1. Mais le statut, ça bouge pas. C'est tout à fait Roland à l'heure actuelle. Mais non, Toulalan, je le mets parce qu'il fait quand même une préparation assez solide. Alors oui, il s'est blessé un mois et à cet âge, c'est pas facile forcément de revenir. Là, le match contre Lorient, c'est le meilleur match qui puisse le relancer. Et après, il faut pas oublier, un match contre Marseille, par exemple, le problème, c'est pas le milieu. Hein. Le problème, c'est les 4 de devant, vu qu'ils les ont eu, les ballons et les capacités et possibilités. Mais tu peux pas dire qu'ils les ont eu. L'attaque, il y a 40 non, mètres mais ils ont eu les moments, quand t'as 4 attaquants devant, t'as des moments où tu peux attaquer en supériorité. C'est bien ce que je suis en train de te dire. Tu peux pas me sortir une ânerie pareille. Le problème, on voit pas qu'il est pas lié qu'à l'attaque. Il est lié dans l'animation de ton jeu. Non, si contre Marseille, il est lié qu'à non, il n'y a pas d'animation contre Marseille. Je te promets, regarde la première mi-temps. Il n'y a pas d'animation contre Marseille. Il n'y a pas d'occasion. Il n'y a pas d'occasion, il manque une animation concrète. On a 4 mecs qui n'arrivent pas à se positionner, qui n'arrivent pas à mener une occasion, pour la simple et bonne raison que parmi les 4, il n'y en a pas un qui est capable d'organiser le jeu. Je te dis le problème. Mais Adrien, contre Marseille, c'est pas à Roland, c'est pas à Malcolm, les deux attaquants de pointe, de venir animer le jeu. Le souci, il est là, c'est que s'il y en a un des deux qui doit décrocher pour animer le jeu, il n'y a déjà plus personne dans l'axe. C'est même pas des joueurs de tête. Tu veux animer quoi comme jeu? On avait une compo contre Marseille qui était toute pourrie, qui consistait à balancer des ballons dans le dos de la défense et de compter sur la vitesse de nos 4 attaquants devant, puisque c'est des joueurs rapides, pour les surprendre et aller marquer un but sur une contre-attaque très rapide. Voilà le jeu que Bordeaux essaie de mettre en place. Mais c'est pas un jeu. C'est pas un jeu, c'est tout pourrave comme façon de jouer au football. C'est ni plaisant, c'est pas du tout ce qu'on nous a vendu avec Gourvenec. Alors arrive un moment à Bordeaux, depuis la saison on a vu des bons matchs, et ces seuls bons matchs ont été quand Bordeaux organisait son jeu. Pour organiser ton jeu, il te faut des joueurs capables de le faire. Toulalan n'organise pas le jeu. Les seuls matchs qu'on a vus récemment, c'est quand il y avait Vada. Tu l'as dit toi-même dans la voiture, sur les 5 derniers matchs, il n'y a qu'un match où on marque, et c'est le match où il y a Vada. Enfin, arrive un moment, il faut... Et Téline. Il arrive un moment. Téline, il a de boss stats. Il faut avoir des relations de cause à effet qui restent logiques. Et je suis désolé quand. Je t'ai pas dit que mettre Toulalan, ça t'enlevait forcément Vada.
Non, mais tu peux pas enlever Vada Plasil, c'est le meilleur milieu qu'on ait. Pourquoi tu tiens absolument à mettre Toulalan qui n'est pas bon? Mais non, mais parce que ton meilleur joueur alors. Non, mais parce que. Me dis pas non. Parce que sur les 3 derniers matchs, Plasil est au-dessus. Il t'enlève le meilleur joueur. C'est vrai que c'est encore plus incompréhensible. Si tu mets. Pour moi, Toulalan, il faut arrêter. On est en train d'en faire une tête de Turc en disant. Il n'y a pas une tête de Turc. On te dit juste que le jeu est meilleur sans lui. Mais non, mais arrêtez de dire que c'est sans lui. Quand tu revois le match contre Marseille, tu m'as même dit le problème, c'est 4 attaquants, ils n'arrivent pas à se placer. Contre Marseille, il y a notamment un point où on pressait haut. Ils sont arrivés à être complémentaires avec Plasil et Toulalan à presser. Tu vas pas presser bas, hein. Non, mais tu peux contenir. Après, le problème, c'était 4 attaquants. Mais je te dis, quand je te parlais de 70 premiers mètres où le milieu et la défense, ça allait, Toulalan en faisait partie. Et je te parle en cohésion de groupe et sur la volonté. Tu as aussi une gestion de groupe à faire. Toulalan, tu le mets titulaire parce que c'est le match où il peut se relancer vraiment. Enfin, il peut se relancer, c'est même pas ça. C'est le match où il peut gagner, où il peut gagner avec l'équipe. Parce que se relancer contre Marseille, il fait pas vos mauvais matchs. Il faut pas dire que c'est de sa faute si on n'y arrive pas. Mais dans la liaison du jeu, les 2 joueurs qui sont au milieu doivent lier le jeu. Les 2 joueurs doivent lier le jeu. C'est trop facile s'il n'y en a qu'un de couper le jeu bordelais. Ils le font tous en ce moment. Enfin, j'ai envie de dire, ils nous ont tous marché dessus en ce moment. Rennes nous a marché dessus. Rennes doit gagner 3-0 son match facile. Il n'y a rien à dire. 3-0, t'abuses un peu quand même. Hein. Mais écoute, on a presque autant d'occasions que... Tu déconnes ou quoi? Tu marques sur ta quasiment seule occasion. 2-0 pour Montpellier. Oui. Contre Marseille. Même Montpellier gagne contre Marseille. Merde, on n'a pas une occasion. On doit aller à Marseille en étant sûr de nous. Mais regarde le match contre Marseille. Parce que là, on est en train de se poser... J'étais d'accord sur un match comme Rennes ou même Caen. On se posait la question du milieu. Est-ce que ça allait aller? Mais... Là, contre Marseille, le problème, si on revoit surtout la première mi-temps, le problème n'est pas le milieu, le problème c'est les 4 de devant. Il y a un nombre de... Tu te trompes, c'est un truc... Mais non, mais je te promets qu'il y a un nombre... dans toute ton animation. Ton animation, elle commence par tes défenseurs. Elle commence pas juste avec tes 4 mecs de devant. Qu'est-ce que tu fais? Les 4 mecs de devant, ils attaquaient toujours contre 6 Marseillais et ils avaient personne pour un soutien. Là, c'est faux, je suis désolé. On n'a pas toujours attaqué avec... contre 6 Marseillais. Il y a une occasion où Camano il se fait tirer dans le dos, on a l'impression qu'il s'écroule tout seul. Il y a plusieurs fois où Nas il a la possibilité de jouer et de combiner, mais non, il préfère déborder sur le côté. Après, il y a Laborde qui se plante 2 fois en ne faisant pas soit la bonne passe, soit en ne faisant tout simplement pas la passe. On aurait eu un problème si on avait été incapable contre Marseille sur la première mi-temps de récupérer le ballon haut. On a récupéré le ballon haut. On n'a jamais récupéré le ballon haut. Si, on a récupéré le ballon haut. On n'avait pas un peu de... Mais attention, j'ai envie de te dire, à Marseille, on a fait 0-0. Marseille qui est en train de perdre 2-0 contre Montpellier. Marseille qui est nul. On n'a rien fait. À aucun moment, on s'est dit, on va prendre le jeu à notre compte. On a été incapable de le faire. On a vu un des matchs les plus pourris de l'année. À rien un moment, moi je veux bien, mais Bordeaux, les seuls bons matchs qu'on a vus, je te dis pas que Toulalan était pourri. Je te dis juste que quand il y a Toulalan sur le terrain, on a énormément dans l'animation parce qu'on enlève un des animateurs du jeu. On n'a plus que Plasil. Malcolm est pas bon depuis qu'il n'y a plus Vada. Nos latéraux, ça plus. Malcolm soit pas bon parce qu'il n'y a pas Vada, hein. C'est autre chose. Je pense juste que Malcolm est plus bon parce que l'animation ne convient plus à l'expression de son jeu. Vada bonifie certains joueurs. Et Vada bonifie et permet à certains joueurs dans ses passes, dans son enchaînement, dans sa direction de jeu de bonifier. Si Vada n'est pas là contre Rennes, contre Lorient, on fera pas le jeu. Ou alors parce que Rennes contre Lorient. Il joue en arrière, Toulalan. Donc, de toute façon, et en plus, il met souvent Toulalan en arrière. Alors, pour Adrien, Toulalan serait sur le terrain. Pour nous 3, on met Plasil. Et Vada. Et tu mets Vada avec Toulalan? Voilà. Ok. Sur les côtés, et on va passer le débat. Sur les côtés, mais on va vite être. Je vais quand même vous donner le groupe. Parce que c'est vrai que ça aurait été quand même plus simple par ça. Mais j'avais commencé par ça. Donc, Toulalan, Vada, Plasil. On a toujours Traoré, mais je pense que Traoré ne sera pas titulaire. Non. Ensuite, on a Camano, Malcolm. Je mets ensuite les gens qui pourraient jouer sur les côtés. Ménez, Roland, Laborde. Sachant qu'il restera Téline et Romil pour faire le duo d'attaque. Téline et Robin. Romil. Donc vous allez
me donner votre trio 3. Je vais commencer, moi, par vous donner le mien. Plutôt. Votre quatuor. Je vais commencer par vous donner le mien. Pour moi, c'est très simple. Je mets Malcolm à droite. Par défaut, vu que j'ai personne, je mets Kamano à gauche. Je sors Roland et je mets un duo composé de Laborde et Menez. Vos compos d'attaque. Je mets les mêmes ailiers que toi, notre cher Marco, avec Kamano et donc Malcolm, avec Théline et Menez. Tu mets pas Laborde, tu préfères mettre Théline. Ouais. Alors, vas-y. Je ferai le tour. J'ai juste une petite stat à vous donner sur Théline. J'aimerais qu'on en parle et puis on en profitera pour parler du. C'est ma stat. C'est la minute Adrien, quoi. Après. On en profitera pour parler du débat autour de Roland. Donc moi je mets Malcolm à droite, Laborde à gauche. Je mets Romil parce que je pense qu'il peut faire du bien. On l'a jamais vu jouer. Si, contre Châteauroux. En Vous Coupe de la déconnez, Ligue. sérieux, contre une équipe de nationale. Alors, je refais ma alors. phrase. On l'a jamais vu s'exprimer contre une Mais équipe faut de bien Ligue 2 de Ligue débuter. 1. Faut bien débuter. Vous le voilà. mettez titulaire, Il a vous bien y- débuté aussi. Bon, vous mettez Romil que vous avez jamais vu jouer, plus de 5 minutes. Ensuite, Et je mets Menez. Parce que je pense que Menez peut faire son match. Ça, là. c'est du racisme contre Théline, ça. Non, parce que j'aurais Il n'y a bien que mis. moi qui l'ai mis, ça. J'aurais- c'est-à-dire non. vous préférez. Mais non, mais attends, moi, j'ai je pas vous dit ma comprends compo. pas. Pourquoi vous sortez Laborde qui à chaque fois qu'il a commencé un match titulaire a été bon Ouais, moi, à chaque je- fois, mais vous le mettez pas. Et vous préférez mettre Ah, mais Romil attends, qui a moi, jamais j'ai pas joué un dit ma match en Ligue compo. 1. Moi, Oui, je mais mets j'ai Laborde. déjà Et il le met, deux Laborde, en compos plus. qui. J'ai Il deux Il n'y a que compos. moi qui le Il met le met pas. à gauche, la Mais borde. à gauche, mais pareil. Mais alors je refais. À chaque fois que Laborde a été titulaire devant, les matchs de Bordeaux ont été Oui, mais il a bons. jamais été à gauche. Titulaire à gauche, Si, donc il a on sait déjà pas. été titulaire à gauche. Non, mais à Bordeaux sur cette année, il a jamais été titulaire à gauche, donc tu peux pas juger Ah, s'il si. sera pas bon à Ah, gauche. si, en cours de match, il est rentré. Oui, il est a rentré vu à que gauche. c'est Attendez, c'est mieux ailier gauche que pour Willy Sagnol, c'était latéral gauche. Je Ouais, pense ouais. que offensivement, c'est le mieux. C'est un visionnaire, oui. C'est le mieux de mettre Laborde à gauche. Mais moi, je mettrais la borde à gauche, Malcolm à droite et une attaque Ménez-Théline. Parce que Théline. Moi, C'est je vrai mets- qu'en réfléchissant, j'enlève Kamano, je mets la borde. Ouais. 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 parce Ouais, que, ouais. Parce qu'au pire, même si tu dis qu'en pointe il est meilleur, il y a toujours, et on sait qu'il le fait souvent, Menez a une tendance à décrocher sur le côté gauche pour venir récupérer le ballon. Oui. Donc ils pourront échanger leur poste au cours du match. Et il y aura toujours ce point de fixation. Alors ça peut être Romil qui, Trésor l'a dit, c'est intéressant, il peut être ce point de fixation. Mais ça peut être aussi Théline qui, il nous manque ce joueur qui reste devant et qui se dit, mais tiens, il faut que je reste devant je pour vais faire du nombre. rectifier, moi. Je vais mettre Théline et Menez. Ah Parce mais que voilà. Je pense que Théline, il est sous-coté. Alors que sur son début de saison, il a quand même des bonnes stats. Faut. Voilà. Après, c'est ça. Les supporters disent qu'il est pas bon. Mais parce qu'il a pas le même style que Menez ou Malcolm. Bah, voilà, c'est il- ça, le souci, c'est que c'est un grand gabarit. Alors avec les pieds, c'est pas pareil. Mais bon, je pense que cette saison, il peut nous faire une bonne saison et sortir du lot. Et pourquoi pas prendre une place de titulaire, vu que Roland et Menez ont du mal. Pourquoi pas. Mais c'est ça, il faut. Je pense qu'il y a un message à apporter à Laborde et à Théline, c'est que vous faites des efforts quand vous jouez. Oui, ça, je l'apporterai à Théline. Vous faites des efforts et on gagne quand vous jouez, quand vous êtes titulaire. Au bout d'un moment, les gars, tu leur dis, je vous récompense en vous mettant titulaire pour un match de championnat. Là, il y a le risque qu'il garde sa compo de base et qu'il mette Laborde et Théline sur le banc et finalement, les joueurs, ils vont se décourager. J'ai une question. Là, durant le mois de novembre, on a combien 4-5 matchs, parce que je crois qu'il y a un match dans la semaine aussi. Fin novembre, je crois qu'on va à Bastia. Je vais te donner le compo, le calendrier. Je crois qu'on fait Lorient, on reçoit Dijon aussi, mais on reçoit Dijon et on va à Bastia. Je crois que c'est 3 ou 4 matchs qui sont à peu près abordables, comme ça l'a été au mois de septembre. Et Mais vu que ça fait 2 mois où on est en galère totale. rappelez-vous Alors, les- je vous donne le calendrier. Merci. Des Girondins de Bordeaux pour le mois de novembre. On va donc jouer contre Lorient. Ensuite, on reçoit. Guingamp. On va ensuite à Guingamp le 20. Le 26, on reçoit Dijon et le 30, donc en semaine, on va à Bastia. Avant ensuite de recevoir Lille. et Lille et Monaco.
puis Nice Facile. puis Nice en Coupe de la Ligue, pour ensuite aller à Montpellier, puis recevoir Nice. Concentrons-nous juste sur le mois de novembre. Il y a des points à prendre. C'est à peu près tous les voyants en vert. C'est un peu le même mois De septembre, c'est ce que je que disais. septembre, sauf qu'on l'a raté, quoi. Ouais. Mais après, là, c'était quoi la stat que tu voulais sortir sur Téline? Alors, non, c'est pas ça. Mais pourquoi Téline? Mais arrête Mais c'est avec toi la qui friction. l'as dit. Hein. Mais j'ai dit la board. Non, t'as dit Téline. Non, t'as dit Téline, alors là. Bon, je vais te sortir une stat sur Téline alors. Vas-y, sors-moi la stat sur Téline. À chaque fois qu'il joue, on gagne? Non. Cette année, oui. Quand il est titulaire. Ouais. Il a joué 2 fois. Mais Téline titulaire dans un 4-4-2, ça veut dire le schéma de jeu de Gourvenec depuis qu'il est au Girondin. Ah, c'est là où il t'a liké. Il faut pas le dire. C'est 9 victoires, 3 nuls, 3 défaites, c'est-à-dire 30 points en 45, sur 45 possibles. On sait que c'est le système de jeu où il est le mieux avec 2 attaquants. Ouais. Voilà, est-ce que ça peut être une solution et est-ce que ça peut permettre à Bordeaux de se fixer, de pas forcément avoir le même jeu qu'en début de saison, c'est-à-dire à tout va avec 4 attaquants qui sont très libres et avoir finalement un attaquant qui est un point d'appui et ça peut-être être moins fou dans les contre-attaques et tout ça, mais être plus organisé et pouvoir, quand on joue contre des équipes regroupées, avoir un point d'appui devant qui puisse nous permettre de remonter le bloc. Après, on va peut-être en parler après, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis Lorient demain soir à 20h. Je fais la même chose qu'a fait Nancy, Angers, Caen. Ah bah oui, complet. On voit que Bordeaux a du mal. Donc, Nous, on peut aligner n'importe quelle équipe, hein, je crois. Mm. Contre ces équipes-là, Si on a un point d'appui, surtout à domicile. Il faut qu'on retrouve un collectif. c'est ça, oui. Un collectif et c'est deux. donc il faut remettre Valentin Vada. Ouais, voilà. On va y revenir. Hein. C'est tout Oui, non, simplement. mais Valentin Vada, on est tous d'accord pour lui donner sa chance à le mettre titulaire. Et je vois pas pourquoi contre Marseille, il fait rentrer Traoré et Vada, il ne fait pas jouer. Et il y a eu Même que pas. 2 changements. Moi, je comprends pas que ces de changements. Pour sortir un attaquant en plus. Hein. Ouais, Oui. ouais. Alors qu'il restait un quart d'heure. Mais non, Vada, il faut lui donner son occasion. Et puis en parlant de collectif, il y a aussi un esprit d'attaque. Quand sur l'inefficacité offensive, Palois après Nancy vous dit qu'il faut voir avec les attaquants, ça veut tout dire. C'est que eux, on parle d'artistes quand on voit les 4 profils. Au bout d'un moment, il faut être efficace. Téline, quel artiste. Non, Téline, il joue pas, donc je ne qualifierais pas d'artiste, juste de grandiose. Non, mais pour être sérieux, il faut des joueurs complémentaires. On ne peut pas aligner 4 joueurs juste parce que, voilà, ils sont bons, c'est des attaquants qui font le spectacle et tout ça, mais qui ne sont pas complémentaires. Donc c'est vrai qu'ils se marchent tous un peu dessus. Sur le chat, j'ai eu quelques compos. Je vais donner celle par exemple de Rico. Emery qui met Prior au goal, Sabali, Lechtouk, Palois, Punje, Plazil-Vada, Malcol, Camano, Laborde, Isaac Kiestelin, Menez et Ouroland rentrent à la 55e si besoin. Ça, c'est sa compo. Pour l'instant, j'ai pas d'autres compos sur le chat. N'hésitez pas à nous en donner. Ça paraît cohérent, ça paraît cohérent, hein, surtout que comme tu l'as dit Adrien, on ne sait pas si Menez sera apte à faire 90. Alors juste, Emeric me disait tout à l'heure, Marc, arrête avec ton prendre le jeu à notre compte. On peut faire du jeu sans prendre le jeu à notre compte. On a l'effectif pour jouer rapidement, pas en attaque placée. Eh ben écoute, moi je voulais voir Bordeaux jouer en attaque rapide. Le problème c'est que Bordeaux n'arrive pas à le faire, donc le souci c'est que quand on n'arrive pas à le faire, il faut qu'on arrive à mettre le pied sur le ballon et à temporiser et à bien faire. Et le souci c'est quand on arrive sur les côtés avec Camano, Malcolm ou Nas, le souci c'est que quand ils vont centrer, il n'y a personne pour jouer de la tête, donc c'est pour ça que Téline, je pense qu'il pourrait être bien dans ce registre et placer une tête. Ensuite, c'est revenir à ce qu'on faisait. Tu parles de point d'appui avec Téline et faire des centres, à ce qu'on faisait avec notre ami Tchèque, hein, excusez-moi. Ouais, mais après, mais c'est pas Tchèque Diabaté et Téline, c'est pas le même style quand même. Tchèque Diabaté, il était capable de jouer tout seul, à vraiment attirer le ballon. Téline, ça peut être un joueur comme à Châteauroux où il touche pas forcément énormément de ballons. Non, mais il faut bien. C'est Téline, il n'est pas physique comme était Diabaté. C'est un joueur qui va faire les appels pour libérer des espaces à ses coéquipiers. Je me rappelais d'une stat que je faisais, mais par rapport à Roland qui était très efficace quand Téline était sur le terrain parce qu'il était plus libre. Malcolm
contre Châteauroux, vu que c'est le dernier match qu'ils ont joué ensemble, Malcolm était plus libre. Pourquoi ? Parce que Théline se coltinait les 3 attaquants devant, vu qu'il restait devant. Et justement, il y a un joueur... c'est la question que je me pose, excuse-moi de te couper, mais l'année où Roland marque 16 ou 20 buts, je ne sais plus, c'est Théline qui est en point d'appui ou Diabaté. C'est Théline. Non, mais c'est Théline pendant 4 mois. Théline, le duo Théline-Roland s'avérait efficace à ce moment-là. Après, ça n'a pas été reconduit, voilà. Mais c'est une solution à aborder. Je sais pas si ça se trouve demain il nous fera le coup en mettant Théline Roland. Ouais. Je sais pas. Si ça se trouve Roland retrouvera son efficacité comme ça. Gourvenec, si tu nous écoutes. Ensuite, inspire-toi de Willy Sagnol. Roland, tu lances ce sujet. Roland, est-ce que vous pensez réellement que ce joueur doit être écarté au vu de ses dernières prestations ? Personnellement, je pense réellement qu'il faut qu'il sorte. Ça lui ferait du bien. Ça ferait du bien, mais ça ferait du bien aussi aux supporters. Moi, j'en peux plus. Ces matchs, il apporte rien dans le jeu, il décroche trop, il n'est pas présent devant. J'ai l'impression qu'il est perdu, qu'il n'a pas de pivot, et dès qu'il n'a plus de pivot, il ne sait plus trop quoi faire. Ou alors, si on veut, c'est le remettre sur un côté. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit le meilleur à ce poste-là. Messieurs, vous pensez quoi, vous, de la gestion du cas de notre ami Roland ? Vas-y, ça va. Moi, je pense un tour sur le banc, ça lui ferait pas de mal. Oui, voilà. Au bout pour qu'il se remette un peu en question. Puis au bout d'un moment, voilà, autant c'est donner des statuts à des joueurs en disant tu seras toujours titulaire même si t'es pas bon. Ça fait pas du bien pour eux. Il faut de la concurrence. Elle sera saine vu que on sait que ça sera jamais bouché pour lui pour revenir à une place de titulaire. Un match sur le banc, ça lui fera pas de mal. Ouais, je pense aussi que ça lui fera pas de mal. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une série de matchs où l'effectif va être obligé de tourner. C'est ça. Donc si ce match-là, il ne joue pas, il jouera celui d'après ou machin. Mais moi, après, il faut dire aussi qu'on va avoir ce problème-là, c'est que il est encore sélectionné en équipe d'Uruguay, je crois. Il va avoir des heures d'avion, en veux-tu, en voilà, dans les jambes. Déjà qu'il n'est pas bon, il va se déplacer au pays, il va faire 2 matchs, il va être de retour, il va être fatigué, encore moins bon. On va le retrouver bon quand, au mois de janvier ? Oh, pas forcément, mais regardez, un match contre Lorient, pour lui, ça sera... Alors, si par chance, l'équipe mène de 1 ou 2 buts. Tu le fais rentrer, il claque. Tu le fais rentrer. On en a vu un contre... Pour la confiance, ouais. Pour la confiance. Et on en a vu un contre Lyon, quand Laborde et Camano étaient rentrés. Ouais, mais à la 80e minute. Oui, mais même, ils étaient rentrés, ils avaient eu des occasions. Parce que le match était... déjà, Lyon était réduit à 10 et puis à 9. Et... après, voilà, quand ton équipe est en route et qu'il n'y a pas de souci à se faire, surtout quand tu mènes 2-0, c'est le meilleur moyen de relancer un attaquant. Tu vois, je parlais de zone de confort. Je ne sais pas si je vais rendre grâce à Willy Sagnol, même si c'est le grand ami de Marco. Je ne sais pas si il n'était pas il n'était pas titulaire indiscutable au départ avec Willy Sagnol, et ça a boosté Roland à faire de bonnes performances. Là, j'ai l'impression que, malheureusement, avec Gourvenec, il y a des statuts. Mais et ça me Tu vois, on parlait de Toulalan tout à l'heure. Pour moi, il y a un statut Toulalan. Il y a peut-être un statut Gourvenec. Un statut Roland. C'est des choses mais comme ça. Il y a des... Et je me pose la question avec Ménez, parce que c'est pas forcément bien qu'il démarre demain. Et je pense qu'il va démarrer quand même. C'est ça, Gourvenec, il y aura aussi des questions à se poser autour de ça. C'est que il y a le discours qui nous a séduit en début de saison sur faire du avec jeu. Sagnol, hein. J'avais la demi-mot presque. Mais sur faire du jeu et tout ça, le discours a été suivi d'actes. On n'avait pas eu de bémol comme le début de saison de Sagnol où il y a eu des accrochages sur arbitrage et tout ça. Non, ça a été clair. Non, il y a eu un 4-0 à Toulouse au bout d'une journée. Oui, mais bon. Oui. Deuxième journée, tu prends 4-0, si t'avais passé un accrochage, voilà, je sais pas ce qu'il te faut. C'était pas... Disons que c'était pas un démarrage de folie, mais tu sentais que c'était cohérent sur l'ensemble. Il y avait des choses dans l'ensemble qui étaient cohérentes. Mais l'heure de jeu contre Saint-Etienne était très cohérente. Ouais. Voilà. Mais après, là, on nous dit... ça sera ceux qui se battent le plus, ceux qui auront la volonté, qui commenceront. Puis après, on nous met à chaque fois les mêmes compos. Tu sais très bien, je vais prendre, alors qu'on on parle pas du tout de ça, mais tu sais très bien que dans d'autres clubs, je prends l'exemple de Garcia qui le disait encore il y a 10 jours,
À Lille, il avait son conseil des sages. Tu sais très bien qu'il y a des joueurs qui sont indiscutables dans un groupe. Tu sais très bien qu'ils seront sur le terrain, que tu le veuilles ou non. Et qu'ils soient nuls ou pas. Mais Je pense qu'à Bordeaux, malheureusement, avec Gourvenec, c'est la même. Il a un statut de 3-4 joueurs qui seront tout le temps, mis à part blessés, blessures ou suspensions, sur le terrain. C'est mon point de vue. Je pense que Gourvenec peut faire tourner. Moi, oui. Mais je pense pas que Roland n'en fasse partie. Obligé par rapport au mois de novembre. Alors juste, sur le chat, Emery nous dit... Perso, je mets Roland sur le banc, mais il rentre au moins 20 minutes. Mais Gourvenec lui laissera encore une chance, et ça se comprend aussi. Il y en a qui nous explique pourquoi ça se comprend. Che nous dit Roland, à chaque match, il perd de la valeur. Ça doit faire 1 an et demi. Tipon, je me dis, sont 11 types pour manger les merlus. C'est très con. Perche, silure, brochet, bonite, turbo. Requin, truite, gardon et anguille. Et Marcoro, requin. Un bon 4-4-2 bien frais. Voilà. Il est bon. Elle est pas mal, elle m'a fait sourire. Je like. Ouais, enfin. Je retweet. Je retweet. Je vais te dire, tu likes, on s'en fout que toi tu likes. Ce qui nous intéresse, c'est un petit peu quand Téline like. Oui, mais on dira pas, il faut pas dire ce qu'il a liké. D'ailleurs, j'ai pas publié ce qu'il avait liké vu que bon, après le match, c'était juste après le match. Tu peux le dire, mec. Non, tu peux le dire juste après le match de chat, Marseille. Non, il faut pas le dire. Par contre, il a pris le compte de GA et il a retweeté le fait que Téline avait retweeté. Non, c'est pas moi qui a retweeté ça en plus. Ouais, vas-y, alors accouche. Mais non, mais j'ai pas dit de quoi il avait retweeté. Mais ça voulait, on sentait que voilà, c'est une question, et je pense que Vada se pose aussi, c'est qu'au bout d'un moment, voilà, on se retrouve sur pourquoi je suis pas, et même Laborde, pourquoi je suis pas titulaire ou pourquoi j'ai pas réellement ma chance, alors que quand je joue, et c'est pareil pour Vada ou Laborde, quand je joue, voilà, quand je joue, même les supporters se la posent. Hein. C'est ça. Et bon. C'est Gourvenec. Mais bon, on sait jamais. Gourvenec. Après, on a eu une enflammade aussi sur la board parce qu'il fait un super match contre Saint-Etienne. Parce qu'à chaque fois qu'il joue, il est bon. C'est ça l'enflammade en fait. Il marque, il fait de et après, quand il était titulaire, le deuxième match où il est titulaire, je sais plus lequel c'est. C'est Metz et on gagne. C'est Metz où on gagne, voilà. Avec ton ami Téline qui marque 2 pions, je crois. Oui, qui met un doublé. Voilà. T'avais fumé ou quoi? Non, contre Metz. Non, il met pas contre doublé, il met qu'un but contre. Mais qu'un but, il fait une passe D. Un but et passe D. Faut redescendre sur terre. Vous allez me le Je confonds avec le match de demain où il met un doublé. Il marque un but et sur penalty. Ouais. C'est Laborde qui marque et Malcolm. Mais il fait une passe décisive en effet sur le but de Malcolm. Messieurs, un prono, et puis je pense que on fera la pause, on arrêtera ce débat. On est tous d'accord pour dire que donc Vada doit être titulaire puisqu'on l'a tous mis dans notre compo. On a un débat plus ou moins ouvert sur la présence de Punjé à la place de Contento et on met tous notre ami Roland sur le banc. J'ai une petite question. Ménez revient. On a vu qu'il avait manqué quand même contre Marseille. Pour vous, il ne doit pas récupérer une place de titulaire? On l'a mis titulaire. Non, pas tous. Moi, je l'ai mis. On a mis Ménez, Téline. Ouais, on a mis 3 titulaires. Tout à l'heure, vous m'avez sorti Téline, Laborde. Mais Laborde à gauche, Ménez, Téline, Romil. Non, c'est parce que j'ai changé d'avis après. T'as changé d'avis, d'accord. Donc, on est tous d'accord pour dire aussi que Jérémy Ménez doit faire son retour dans le 11 des Girondins de Bordeaux. Votre prono, les mecs, pour ce match? Je reste sur 2-1. 2-1 pour Bordeaux. Des buteurs? Les buteurs. Je vois bien Laborde marquer et Ménez s'il est titulaire. Adrien, vas-y. Non, vas-y, je te laisse. Un partout. Traître. 2-0. Ouais, moi, je peux pas dire traître. Je suis assez d'accord quand même avec le fait que... Double traître. Bande de foulards. Je vous annonce un but de Waris et un but de Roland pour les Girondins. J'aimerais bien aller dans notre sens, à dire que Bordeaux va forcément gagner, mais j'ai un peu de mal. On l'a vu sur les dernières prestations. Les signaux sont clairement pas au vert. Ouais, mais Lorient, c'est plus que pas au vert. Lorient, il y a la maison qui brûle. Donc... Je pense que Gourvenec a haussé la parole là. Il a un peu gueulé dans le vestiaire. Et, je pense qu'ils vont se ressaisir là. C'est ça. Vous espérez, mec, plutôt que penser. On est bien d'accord? On va se ressaisir. 2-0. 2-0. J'ai regardé la conférence de presse tout à l'heure de Gourvenec. Il est dans le moule bordelais. Il parle. On va en parler tout à l'heure. Il me rendort, ça y est.
On va en parler tout à l'heure. Évite de me faire le teasing en avance. Désolé. Allez, à tout de suite sur Érigé Abordant 90. Attends, j'ai même pas fini. Donc tu vois 2-1. Toi, tu vois 1-1. J'ai plus retenu celui d'Adrien. 2-0. 2-0 pour Bordeaux. Moi, je rejoins le 1-1. Même pas 1-1, je vois juste 0-0 en fait. Sur le chat, pendant la pause, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Tiponche nous dit Montpellier 2, Marseille 0, Garcia démission. Voilà, avec un grand smiley sourire. Si on gagne pas demain, qu'attendre de la saison des Girondins? Franchement, eh ben oui. C'est un débat qu'on fera en secondaire. Je trouve ce débat assez pertinent, Tiponche. Ouais. Si Bordeaux ne gagne pas demain, est-ce que réellement on peut attendre quelque chose de cette saison, justement au vu du mois qui se profile? C'est un débat qu'on fera. C'est qu'il n'y a pas masse de choses. Merde, j'ai fermé la page. Il n'y a pas masse de choses à dire. Et ça peut vraiment faire partie des débats que l'on peut aborder dans notre émission. On va parler des 16 000 personnes demain en sanction logique. Je pense qu'on n'en parlera pas trop. Mais on verra. On en reparle tout à l'heure à Bordeaux dans le 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et girondin33.com.